Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une figure incontournable du rap gabonais. Il est à la fois rappeur et producteur, un artiste dont les punchlines tranchantes et le flow authentique ont su marquer toute une génération. Ses titres comme Poumon et Son thème font l'actualité musicale et reflètent les réalités de son pays. Il est là pour nous parler de son parcours, de sa musique et de ses projets. Il s'agit de MHL. MHL, sois le bienvenu sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir. Alors pour commencer, à quel moment tu t'es dit la musique c'est ce que j'ai envie de faire? Euh, j'ai grandi un peu dans ça, hein. Vous savez, j'ai un père qui aimait beaucoup la musique, donc déjà dans l'enfance avec mon père, on écoutait pas mal de sons, des vinyles, des classiques, et voilà, on va dire que c'est quelque chose que j'ai un peu dans l'ADN, quoi. Et pourquoi le rap particulièrement? J'ai grandi dans les années 2000, hein, donc l'influence tout simplement. Des années 90-2000, c'est l'essor du rap, voilà, aux États-Unis, au Gabon, donc c'est un peu la musique qui m'a le plus touché à cette période-là, quoi. Très bien. Alors, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es dans ce domaine? Oula, on va dire les premiers textes ont été écrits vers, je dirais 2008 et première scène professionnelle 2009-2010. Très Ça fait un bien. petit moment quand même, hein. Oh oui, il faut le dire. Alors, et puis on entend MHL. Pourquoi ce nom de scène? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? MHL, c'est un acronyme, c'est le surnom que mon grand frère me donnait quand j'étais plus jeune. Il m'appelait Most High Level en anglais, pour dire le plus haut niveau qu'on puisse atteindre. Voilà, donc Waouh. j'ai gardé MHL. Puis dans ce sens, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est Michel, mais c'est plus MHL, Most High Level, le plus haut Most niveau. high level. Ouais. Très bien. Et puis on sait que ce n'est jamais facile. Vous rencontrez sûrement des défis. Aujourd'hui, ça fait des années que vous êtes dans ce domaine. Quels sont les défis que vous rencontrez? Bon, les défis, vous savez, déjà le premier défi en tant qu'artiste gabonais était de justement pouvoir mettre en place cette image où on respecte l'artiste aussi comme vraiment une valeur dans la société. Vous savez, on vient d'un pays où pour le moment il n'y a pas encore de droit d'auteur. Donc l'artiste n'est pas encore considéré vraiment comme, je sais pas, c'est pas encore un métier en tant que tel. Donc le plus dur était de faire accepter ça déjà au public, c'est une image des artistes comme étant de vraies personnes, quoi, de vrais ambassadeurs. Ensuite, deuxième plus gros défi a été de travailler en indépendant, parce que j'ai commencé une maison de production qui était FJ à l'époque. Et ensuite, je suis passé en indépendant, donc trouver les moyens de financer moi-même ma musique, de produire moi-même. On va dire que c'était les deux plus gros défis que j'ai rencontrés dans ma carrière, en fait. Effectivement, parce que vous n'êtes pas que rappeur, vous êtes également producteur. Exactement. Quel est le processus de création d'un morceau pour toi? Est-ce que le texte vient d'abord ou bien c'est le beat et, qui t'inspire d'abord? De base, je joue du piano. Voilà, donc je commence toujours par une composition, hein. Je pars sur mon ordinateur, j'allume mon piano et je joue quelques notes. Voilà, et c'est en jouant que, on va dire, les gimmicks, les vibes, comme on dit, les yaourts me viennent. Voilà, donc ça part d'abord de la mélodie et au fur et à mesure, je construis un morceau à partir de là. Je connais les accords que je vais mettre sur le refrain par rapport aux paroles qui vont me venir, par rapport à une certaine vibe et c'est comme ça qu'on fait un peu le puzzle, quoi, jusqu'à finir le morceau. Très bien. Et puis la petite question qui pique, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu arrives réellement à vivre de cette passion-là? Vivre de cette passion, si je disais oui, je mentirais. Non, on ne peut pas vivre cette passion. C'est vrai qu'avec le temps, on va dire, il y a eu un petit côté où il y a eu de meilleurs cachets, etc. Mais ça reste un réel défi. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Je pense qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être des artistes qui le font. Mais déjà, où on part d'une base où il n'y a pas de droit d'auteur, c'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire que la principale source de revenus de l'artiste, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, on va vivre sur des cachets, des concerts, etc. Mais ça dépend de si tu as un son qui passe à l'instant T. Les droits d'auteur, c'est rétroactif. Donc tu peux avoir un son qui est sorti il y a quelques années. Avec les droits d'auteur, aujourd'hui, tu récupères encore parce que ça passe. Mais aujourd'hui, si ce ne sont que les cachets, tu peux arriver dans des périodes où tu n'as aucun show. Effectivement. Donc ça devient extrêmement compliqué. Si tu n'as pas une deuxième source de revenus, je ne donne pas cher de ta peau quand même, hein. Effectivement, il faut vraiment être passionné pour Ouais. continuer à évoluer dans ce domaine sans pour autant avoir de droit d'auteur. Exactement. Très bien. Alors, et puis, il y a cette chanson, je dirais peut-être la chanson phare. Quand on l'entend, on pense tout de suite à vous. Le titre, c'est Son thème, mais les gens s'accrochent surtout au refrain qui est Les Way le show. Et oui, le Alors, show. D'où vous est venue cette inspiration? Alors, cette histoire, elle est un peu compliquée. Je vivais à Rabat à ce moment et je suis venu à Libreville pour les vacances. Je venais souvent pour l'été. Et un soir, j'étais au niveau du Radisson avec mon pote Doman, voilà. Et il m'a proposé de faire un titre
Comme ça, les vacances, voilà, histoire de s'amuser. J'avoue que pour le coup, j'étais pas trop emballé. J'étais en mode, je suis venu en vacances, j'espère m'amuser, mais bon. Après, un soir, je suis rentré chez moi et j'ai pris mon ordinateur, comme d'habitude. Voilà, j'ai commencé 2-3 gimmicks et sur les coups de, je me rappelle, 5 heures du matin, je lui ai fait un message, j'ai dit, gars, j'ai quelque chose. Je lui ai envoyé. Il m'a répondu un texto plein de flammes, que ouais, là, on a un truc. Et la gimmick, les choses, ça vient de lui. C'est lui qui l'a trouvé. Il m'a fait, j'ai un truc, ça va prendre. Donc, du coup, on a pris un rendez-vous au studio, voilà. On range ça dans le studio Traumatics. Voilà, et c'est là d'où part la magie, quoi. Très bien. Et vraiment, c'est magique parce qu'il faut dire que c'est le titre qui met le feu sur la scène actuellement. Il y a un avant et un après Machel, de Léo Lechaud. Très bien. Alors, parlons à présent de ta collaboration avec Del Pega sur le titre Poumon qui a été un grand succès, il faut le dire aussi. Ça s'est passé, comment s'est passée cette rencontre artistique? Justement, en tant qu'artiste et producteur, et avec mon ancienneté, j'ai un peu cette chance-là de pouvoir, comment dire, contacter à peu près qui je veux dans le milieu. J'ai un peu cette facilité-là d'appeler qui je veux. Donc, j'ai cette façon de travailler où, quand je compose une musique, je pense parfois à une voix, à un style. Et quand je sais que je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas tout faire en même temps, je regarde un peu dans le paysage gabonais, qui peut me faire ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite pensé à Del Pega. Je me suis dit, mais là, il me faut un rappeur, et un rappeur de la nouvelle génération qui sait donner. Voilà, je l'ai contacté, il a tout de suite été réceptif. Studio, il a écouté la musique, il a adoré, et voilà comment ça se passe, quoi. Effectivement. Et puis, il faut dire que le clip a été, on va dire, remarquable. On a quand même une audace visuelle considérable. Quelle est l'importance de l'image dans tes projets artistiques? Ouf, j'ai envie de dire limite, c'est primordial, parce que c'est l'image que les gens ont gardée de toi. Je me dis, il vaut mieux faire peu de choses, mais bien fait, qu'essayer d'enchaîner et faire des choses à la va-vite, en fait. Déjà, pour le clip, je tiens à remercier Dynasty, voilà, qui a réalisé le clip. Donc, l'importance, pour moi, elle est vraiment haute, en fait, parce que MHL, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, c'est maintenant un artiste qui est là depuis un moment. Il faudrait que je puisse faire des choses qui parlent aux gens, motiver des gens et pousser leur vision à faire autre chose. Donc, je me dis toujours que quand je fais une vidéo, il faut que j'envoie. Il faut vraiment que le personnage puisse ressortir. Et c'est ça le plus difficile. Mais Dieu merci, je m'en sors pas trop mal. Très bien. Et puis tu as plusieurs collaborations, hein, notamment avec Slia, j'y arrive, Mister Follow Me et un autre artiste. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration particulière dont tu es fier et pourquoi? Une collaboration particulière dont je suis fier Pas vraiment. Hein. En vrai, j'apprécie juste travailler avec des artistes en studio. J'apprécie apprendre d'autres artistes. Donc, comme j'ai dit, vu que j'ai cette possibilité-là de pouvoir appeler un peu tout le monde, j'avoue que je suis un peu comme un gamin dans une pièce qui a plein de jouets. Donc, je me dis, ah ok, je vais un peu voir ce que ça donne une session SLIA avec FNG, avec les stats. Et j'apprends de tout le monde. Donc, je suis pas spécialement fier d'une chanson. En général, je suis fier de toutes mes collaborations, en fait. Je suis fier. Une fois qu'on réussit à créer quelque chose qui est bien à faire avoir, comme on dit, un enfant, moi, je suis content, en fait. D'accord. Et puis parlons de la controverse autour d'une collaboration avec l'artiste américain Jim Jones, qui a fait couler beaucoup d'encre en 2023. Quel impact a eu cette situation sur toi et sur ta carrière? Bon, un impact, pas vraiment. C'est surtout de l'expérience que j'ai eue. C'était quand il est venu au Gabon, je crois, pour un festival organisé par Urban FM. Et j'ai eu l'occasion justement de pouvoir être en studio avec lui. Donc vous imaginez un gamin qui est en studio avec Jim Jones. Et pour ceux qui connaissent vraiment le milieu hip-hop, c'est quelqu'un de, voilà, un rappeur américain. Donc vous imaginez un peu toute l'effervescence. On se retrouvait à la Pointe de Nez en studio. Et il y avait plusieurs beatmakers, en fait, plusieurs qui faisaient passer des musiques. Moi, j'étais là dans mon coin. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir un grand qui m'a dit « Si tu as un truc, fais passer parce que je sais que tu composes. J'ai envoyé, il a écouté et il a tout de suite kiffé. Malheureusement, ça n'a pas pu arriver, le projet n'a pas pu arriver à son terme parce qu'il n'a fait que quelques jours à Libreville. On a tourné une vidéo qui est sortie, mais bon, elle n'a pas trop été popularisée. Voilà, donc en termes d'impact, on va plus parler d'une expérience enrichissante que j'ai eue dans ma carrière parce que c'est toujours important de pouvoir travailler avec des artistes comme ça, américains, et qui puissent reconnaître que tu fais du bon travail, ça valorise, ça donne la confiance en soi. Donc on va dire que c'est plus cet impact que ça a eu dans ma musique, de fait de me dire qu'en vrai, je suis quand même bon, je crois.
Effectivement. Et puis parlons de label. Tu as rejoint le label Ova Gang, Virgin Music Africa. Qu'est-ce que cela a changé dans ton approche de la musique et ta vision de l'industrie? D'accord. Ova Gang, c'est le label que j'ai créé justement quand je suis passé en indépendant. Je l'ai créé avec mon pote Doman. Voilà. Justement, on a mis en place quelque chose qui peut nous permettre de professionnaliser notre musique. Voilà. Le contrat avec Virgin vient beaucoup plus tard, où justement je cherche maintenant à avoir une plus grande distribution. Voilà. Et vu qu'on ne signe pas des contrats de distribution de maisons de disques à particulier, c'est avec son label qu'on signe. Donc c'est comme ça que je fais rentrer Ova Gang. Et aujourd'hui, RR, qui est Ruban Rouge, que la plupart des gens peuvent voir aussi au début de mes dernières vidéos, ils voient RR. C'est Ruban Rouge, c'est le nouveau concept que je mets en place, c'est aussi une nouvelle production. Au même titre que Ova Gang, sauf que là maintenant, je suis exclusif producteur. Voilà. Et Virgin, c'est la maison de distribution qui me permet d'être présent dans toutes les plateformes de musique, d'avoir certains contrats en Afrique, comme au Cameroun, où récemment on a eu un contrat pour être la bande originale d'un morceau, avec le titre d'un film, autant pour moi, avec le titre Bombay, en featuring avec FNG. Donc c'est plutôt ça le deal en fait. Très bien. Alors, on aimerait quand même savoir, on est curieux de savoir, que prépare MHL pour ses fans dans les mois à venir? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouvel album, une tournée ou d'autres surprises? J'ai tellement annoncé mon album que j'aime plus faire. D'accord. Voilà, j'ai ce côté perfectionniste là qui me rattrape à chaque fois. Je ne sens jamais vraiment le moment, mais pourtant il est prêt depuis un moment. On va dire que pour les mois à venir, c'est beaucoup de collaborations parce qu'actuellement, je suis beaucoup en studio avec des artistes. Voilà, avec beaucoup d'artistes, pas forcément pour des projets professionnels, personnels, mais pour leurs projets à eux. En tant que beatmaker, ça fait un moment que je travaille beaucoup avec des artistes. Et je pense que d'ici les prochains mois, vous allez entendre pas mal de titres avec moi dedans, en tant que producteur, ou juste moi dans un featuring en fait. Donc c'est ce dont je peux parler là maintenant. Mais on garde un peu le secret. Super. Alors que nous sommes en train de terminer, quel message est-ce que vous voudriez adresser aux autorités, déjà, en ce qui concerne par exemple les droits d'auteur, on en a parlé brièvement, mais aussi à ces jeunes-là qui souhaitent se lancer dans la musique un peu comme vous, mais qui hésitent justement à cause de tout ce qu'il y a autour? D'accord. S'il fallait s'adresser aux autorités, bon, je n'ai pas la prétention de vouloir leur apprendre leur métier, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Juste comprendre que l'artiste est vraiment un ambassadeur de la culture d'un pays et que quand on est des artistes qui brillent dans le monde, peuvent vraiment mettre le Gabon sur la carte. Voilà. Il y a des footballeurs comme Pierre-Emerick. Les artistes font vraiment partie des ambassadeurs d'un pays. Il y a des pays qui rayonnent grâce à leur musique. On peut parler de la Côte d'Ivoire avec le Coupé Décalé, le Sénégal avec des artistes comme Youssou N'Dour, et le Gabon regorge de talent. Donc j'aimerais juste dire aux autorités, faites vraiment attention à ce côté-là parce qu'on a vraiment gros à jouer. Voilà. Concernant la jeunesse, c'est un message d'espoir et de motivation de dire qu'on peut le faire, on peut être meilleur, on peut donner une autre image de ce que nous sommes talentueux et il ne faut pas qu'on se limite à des petites mentalités. Il faut vraiment qu'on se dise qu'on peut être au niveau vraiment up, voilà, comme mon acronyme, Most High Level. C'est vraiment ce que j'essaie de représenter, le plus haut niveau dans tout ce qu'on fait. Donc être fier de soi et toujours mettre en avant la culture gabonaise. Merci infiniment. Alors MHL, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. On a découvert un artiste passionné, mais surtout un homme authentique. Merci d'être venu nous parler de votre parcours, de votre musique et de cette flamme qui ne cesse de brûler. Pour finir, je vous laisse avec cette citation qui, je pense, te correspond parfaitement. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire ce que l'on aime. Alors, quant à vous, très chers téléspectateurs, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.